Bonjour, c'est Vincent Lévy. Dans cette vidéo, on va tester l'Osmo Pocket de DJI. Alors, je l'avais commandé quand j'étais en Suisse, une fois sur un magasin, il ne l'avait plus. Après, j'ai annulé ma commande, je l'ai recommandé sur un autre magasin. Les délais ont changé, donc du coup, un peu frustré, j'ai tout annulé et je viens d'arriver aux États-Unis. Là, je suis à Los Angeles. Et du coup, je l'ai commandé en un jour avec la livraison Amazon Locker. D'ailleurs, je me suis aussi commandé ça, qui est un petit slider pour GoPro, pour appareil photo, qui permet voilà, de faire des prises de vue avec le mouvement. Donc ça, je pense que j'en ferai une autre petite vidéo, je vais le tester. Et donc là, cette Osmo Pocket de DJI, elle est juste, elle est petite, elle est toute petite. Je pensais pas que c'était quelque chose d'aussi petit, on l'avait quand même prévenu, mais même le packaging est super petit. Donc voilà, j'ai hâte de l'ouvrir et je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Ok, alors tout est déballé, donc on a visiblement ça doit être des petits adaptateurs, que ce soit pour le iPhone ou USB-C. Donc moi j'ai un téléphone OnePlus, donc je vais utiliser l'USB-C. On a la petite lanyard, on a l'USB et voilà la bête. Alors je savais même pas qu'elle était comme ça dans une petite fourre, hein. J'en avais même commandé une à l'avance, mais du coup en fait elle va très bien et voilà le bébé. Waouh, c'est super. C'est juste incroyable de se dire que non seulement il y a une petite caméra qui filme en 4K, mais en plus elle est stabilisée. C'est ça qui est super intéressant. Donc on va la dépuceler. Voilà. Hop. Ça a l'air tout fragile comme ça, mais je pense que c'est pas si fragile que ça. Là j'ai commandé en plus sur Amazon une carte 128 Go micro SD. Donc comment ça se met? Voilà, ici on a le port, mais en tout cas à première vue, objet, on sent qu'il y a ça a l'air de bonne qualité, ça a l'air vraiment sympa. C'est super beau, c'est super petit, c'est juste génial. Je sais pas si vous en rendez compte, mais je veux dire, regardez ça, par rapport à mon téléphone, comme c'est petit. Et en fait, bon, c'est pas aussi bien que l'appareil avec lequel ma chérie est en train de filmer, mais franchement pour la qualité des images, c'est juste cool parce que souvent quand on va dans différents endroits, bon moi j'avais ma GoPro, après la GoPro, je l'ai là en plus, j'ai hésité à la vendre, je pense que la GoPro c'est bien pour tout ce qui va être du surf, du snowboard, tout ce qui va être action cam. Même si je crois que celle-ci on peut la mettre avec une sorte de four waterproof, je pense que je vais quand même garder la GoPro pour tout ce qui va être action au niveau du grand angle aussi. Du coup je vais voir un petit peu enfin voilà, si je la garde ou pas. D'abord je vais tester ça. Alors on va voir, peut-être qu'elle est déjà, peut-être qu'elle a déjà de la batterie. Alors hop, on va aussi dépuceler cette petite carte si on y arrive sans tout défoncer. Mais de toute façon je crois qu'il faut que j'installe l'application qui est DJI Mimo. J'installe ça et on regarde ça. Ok, alors je viens de le connecter avec le petit adaptateur, on a enlevé ce petit truc et là on me propose une petite assurance en plus, un petit peu comme le drone Mavic le 2 que j'ai aussi. Donc j'ai utilisé mon compte, même sinon il faut créer un compte sur DJI. Donc là je m'en fous de la garantie, activation réussie et on va pouvoir, je pense, commencer à l'utiliser. Voilà un petit peu ce que ça donne. Voilà. Avec ce mode là et le petit kit que j'ai acheté sur AliExpress. Premier petit vlog aujourd'hui avec la Osmo Pocket. Donc là on est à Marina del Rey, on est juste à côté de Venise et on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Il a l'air de faire assez beau, donc ça va être sympa, c'est parti. Voilà la petite résidence dans laquelle on se trouve avec le petit hot tub, le classique quand on bouge aux États-Unis. C'est un Airbnb, c'est sympa parce que dans la région les hôtels sont hors de prix, alors que ici la résidence c'est vraiment très correct. Alors la mission numéro 1, ça va être de trouver une trottinette électrique et je crois qu'il y en a juste là. Donc là, il y a plusieurs marques ici, hein. Il y a les Lime, il y a les Bird, il y a les Uber. Mais honnêtement les Lime c'est les meilleurs. Donc voilà, comment ça se passe? Bon, vous avez une application, vous scannez le petit code barre pour autant qu'il y ait de la batterie. Avec la vue sur LA. Magnifique vue. Et là on va aller voir le signe d'Hollywood.
Santa Monica. On arrive à Venice. Avec le skatepark de Venise. Là-bas, ah, je sais pas comment. La fin de la route 66 à Santa Monica. Bon alors là on vient d'aller louer une voiture et c'est un truc immense. J'ai vraiment pas l'habitude de ça mais bon. On va aller voir ce que ça donne. Ah c'est joli hein. Je sais pas, il y a l'air d'avoir 300 000 options. Ok, donc là c'est petit road trip pour aller de San Diego à Las Vegas. Ça fait plaisir avec une magnifique Ford Explorer. Et du coup, ben, c'est cool. Il y en a pour 5 heures de route environ. Et on va faire 2-3 petits arrêts pour bouffer de la bonne bouffe américaine. Et je crois que vers 17 h on est à Vegas. On vient d'arriver dans la chambre. Vraiment grande chambre. Par contre petite déception parce que on n'est pas dans la pyramide mais on est à côté en fait. On a pris une upgrade et en fait on s'est rendu compte après que l'upgrade c'était dans la nouvelle tour. Mais voilà la pyramide. Donc voilà, je suis de retour en Suisse. Après les États-Unis, je suis passé à Paris voir des clients, puis à Toulouse. J'ai vraiment pas mal enchaîné. Alors ce vlog, ce premier vlog était vraiment un petit peu fouillis parce qu'il y a des bouts que j'avais filmé avec un autre caméra où j'ai perdu certains fichiers. Mais voilà, vous avez pu voir mon ambiance, vous avez pu voir aussi un petit peu comment filme la Osmo Pocket et comme on peut voir très rapidement, j'appuie sur un bouton, elle se tourne. Et je rappuie et elle se retourne aussi, j'ai rien à faire. Alors vraiment, c'est très sympa, typiquement par rapport à mon appareil photo là, avec lequel je fais la plupart de mes vidéos, c'est pas du tout la même qualité, mais quand on voyage, c'est quand même vraiment très très pratique. C'est tout petit, j'ai essayé aussi de mettre la petite lentille dessus, ça fait un angle un petit peu plus ouvert. Le son, vous l'entendez, hein, là c'est le son de l'Osmo Pocket, il est quand même plutôt correct. Vous avez vu un bout dans la vidéo en mode ralenti, donc ça donne plutôt bien le mode ralenti. Et si on travaille les images, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, c'est pour moi, c'est pas incroyable, mais c'est vraiment très sympa. Et je vais la prendre quand je voyage dans certains endroits ou dans certaines sorties où j'ai pas la place ou l'envie de trimballer mon gros appareil photo et je glisse ça dans la poche. Donc pour ça c'est vraiment le top du top. Mais après si j'ai l'appareil photo je préfère quand même shooter avec l'appareil photo. Maintenant si vous n'avez pas cet appareil photo ça coûte voilà environ 2500 € le matos. C'est vrai que là c'est beaucoup plus accessible cette petite Osmo Pocket qui doit coûter de tête dans les 350 €, quelque chose comme ça je crois. Il y a le lien en dessous de cette vidéo si vous avez envie de la commander. Mais bref, si vous n'avez pas de matos je vous la recommande clairement. Maintenant, si vous avez du vrai matos, ça peut être pratique d'avoir aussi cette petite Osmo Pocket avec vous. Est-ce que j'ai la GoPro là? Non, je l'ai pas là, mais j'ai aussi une GoPro. Au début, je me suis dit, si j'achète l'Osmo Pocket, je vais mettre ma GoPro en vente, ma GoPro 7. Et en fait, pour tout ce qui va être action, sport d'action, plongée, les choses où ça bouge beaucoup, je pense que je vais quand même la garder. On peut faire des super images avec la GoPro. Donc voilà, c'est assez complémentaire. Là, je pense que j'ai plus rien besoin de spécial. Mais en tout cas, pour tout ce qui est du stabilisateur, c'est vraiment sympa. Petit objet, très beau, très bien fini. On peut mettre aussi une prise pour après connecter un vrai micro externe dessus. Donc pas mal d'avantages. Ils ont vraiment fait quelque chose de très beau. Et l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de la connecter tout le temps à son téléphone. Finalement, je l'ai fait qu'une fois au début de la vidéo. Je l'ai plus jamais refait. Voilà. Donc si vous trouvez que l'Osmo Pocket est cool, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Je vais faire d'autres vidéos comme ça en testant certains de mes produits, mais c'est surtout des vidéos voilà sur le business en général, comment créer son business, toutes les astuces, le lifestyle et compagnie. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire aussi en commentaire ce que vous pensez de la Osmo Pocket, de sa qualité, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!